Salut! Alors, avant de commencer l'épisode, je tenais à apporter des petites précisions. Le tournage s'est étalé sur plusieurs jours, donc d'un jour à l'autre, il a fallu que je change de vêtements pour une scène, donc il y aura un petit faux raccord. Voilà, je tenais à le préciser, que vous soyez pas choqués, mais j'espère que vous apprécierez l'épisode. Allez, ciao ciao! Ta gueule! Ah, Internet, un endroit vraiment génial, où tu peux décoder toutes les infos que tu veux, qu'elles soient utiles ou non. Alors étant personnellement un passionné de science, j'adore trouver la petite info afin de faire progresser mon savoir. Et c'est avec plaisir que je vous annonce que l'info qui va suivre n'a absolument rien à voir avec ça. Non, aujourd'hui on va s'intéresser aux infos rap. Pour rien à taper ou rien à carrer, c'est au choix. Tu sais, c'est les infos dont tout le monde se tape, mais comme c'est les sujets qui font polémique et que ça touche des personnes de notoriété, tout le monde y va de sa petite brique. On est d'accord que quand je parle de briques, je parle de celle que tu fais quand tu vas aux toilettes, hein. Pas de celle que tu poses avec Dédé et Michel à 3 grammes pour monter la cabane au fond du jardin. Bref, je suis pas spécialement fan de toutes ces polémiques, mais vu que je mange beaucoup, je me suis dit que je pouvais aussi apporter ma brique à l'édifice. Même si dans mon cas, ce serait plutôt un parpaing. Oh la vache! Ça c'est ce que j'appelle une zone sinistrée. Allez, on perd pas plus de temps et on attaque directement dans le vif du sujet. Alors c'est une info qu'on m'a balancée du site 20 minutes. Site reconnu pour sa grande qualité d'écriture. Pour des raisons juridiques, on va appeler la personne concernée Fabula. Et que nous apprend 20 minutes? Eh bien tout simplement que Fabula s'est vu offrir un sac à main à 380 000 €. Et ben à ce prix-là, j'espère qu'ils lui ont offert de la matière avec, hein, parce que sinon ça fait cher le sac. Personnellement, je me serais plutôt acheté une baraque, mais bon. Eh remarque, avec toutes les briques qu'elle s'est prises, elle va pouvoir la construire sa baraque. Oh ça va, si on peut même plus rigoler quoi. Bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas vraiment le prix, même si j'ai des sérieux doutes sur le montant. Non, c'est juste que cette histoire, elle a un lien direct avec un sujet qui fait assez polémique sur internet. Oh mais non, je vais pas parler politique. Ah bon? Pour la faire court, le sac en question est fabriqué en cuir de croco. Le petit souci, c'est que Fabula a annoncé ouvertement se tourner vers le végétalisme il y a 2 ans. Ce qui veut dire qu'elle ne consomme plus et ne porte plus de produits issus de l'exploitation animale. Plus de lait, plus de viande, plus d'œufs, plus de cuir, plus de fourrure. Oh oui, tu la sens arriver cette petite histoire de merde? Suite à cette annonce, les gens se sont précipités sur les réseaux, tel un seul homme, afin de lui montrer à quel point elle faisait fausse route en acceptant ce cadeau. Mais toujours avec de la bienveillance. Non, je déconne, on est sur Twitter. Elle s'est fait défoncer. Bien naturellement, elle s'est pas laissée faire. Elle a simplement accusé les gens d'être des jaloux et des rageux. Non, j'avoue, imparable. Allô? Oui, la mauvaise foi, dis-moi, tu fais quoi ce soir? Non, moi à sa place, j'aurais trouvé une meilleure excuse. Mais je l'ai pas acheté, hein, bande de rageux, on me l'a offert. Voilà, quoi. Bon bah, à quitter, tu peux y aller. Ah bah il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche. Honnêtement, moi je soutenais à fond sa démarche de se tourner vers le végétalisme et de plus porter de fourrure. Si tu vas comme ça, moi je sors comme ça. Plutôt avec ma fourrure qu'en fourrure. Ouais, tous à poil, on porte plus de fourrure. Ouais, pas sûr qu'elle passe cette blague. Non mais des casseroles sur les influenceurs, il y en a plein de net. Ça me rappelle l'histoire de, tiens, comment elle s'appelait déjà, on va l'appeler Nana Fist Cup. Oui, parce qu'avec ces histoires de dropshipping, c'est exactement ce qu'elle nous met. Un gros fist. Bon, on va pas remettre le couteau dans la plaie, c'est juste que récemment, elle a encore fait parler d'elle en balançant un tweet sur un soi-disant service écolo. Oui, on vient de me dire que l'hôpital vient de gifler la charité. Moi je vois pas où est le problème, elle nous montre régulièrement son application à travers ses voyages en avion et son train de vie très respectueux de la planète, qui à eux seuls doivent représenter la production annuelle de CO2 de l'Ouganda. En vrai, je me suis toujours demandé ce qui se passait dans leur tête. Bon les gars, faut trouver un moyen de rameuter des pigeons, des followers là, faut penser pognon. Des idées? On pourrait trouver une cause noble à défendre pour attendrir le viewer, pour gagner en popularité et montrer notre petit côté humain. Continue. Les sans-abri par exemple. Oh, ils sentent mauvais et puis tout le monde s'en branle. Qu'est-ce que t'as d'autre? Ah, l'écologie et la défense des animaux. Parfait. Bah écoute, t'envoies un don pour les incendies en Australie, tiens. Comme ça, on monte notre soutien pour l'écologie et on sauve des pandas. Des koalas vous voulez dire, chef? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Tout le monde mène les koalas. Par contre, t'envoies le 10 balles. Allez, ça marche, je mets tout ça sur les réseaux. A few moments later. Oh là là, c'est pas bon ça, on est démasqués. On est en train de se prendre une chiste dans la gueule, qu'est-ce qu'on fait? Du calme les gars.
Dans ce genre de situation, j'ai une technique imparable. T'as qu'à leur répondre que c'est les jaloux et les rageux. Mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Ah, ça a l'air de marcher. Ah, patron, vous êtes vraiment le meilleur, bravo! Bravo, patron! Je sais. Vous êtes le meilleur, bravo! Bravo, patron, bravo! Maintenant au boulot. Après, les personnes avec de la notoriété ou pas qui se font lyncher sur les réseaux, il y en a tous les jours. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ou plutôt des risques. Bien sûr, Internet, c'est pas que de la polémique, de la cupidité ou bien de la mauvaise foi. On peut trouver plein d'autres trucs intéressants. Là, j'ai un ami qui m'a envoyé un lien, on va regarder ça ensemble. Bon, c'est bon, Internet, tu m'as saoulé. Oh, il m'a saoulé là, Jojo le string. Allez, je vais mettre Arte, ça me changera toute cette merde. Qu'est-ce que... Ah, mais c'est quoi cette tête de psychopathe? C'est Hannibal Lecter, le retour des minuit? Qu'est-ce que c'est? Eh, c'est marrant, on dirait qu'il met des coups de... Même à la télé, c'est spécial. Non mais imagine un peu, tu finis avec un truc comme ça dans le visage. Ah mais c'est un coup à finir éborgné ou avec les chicots dans le fond du râtelier. Eh, mais il y a un move à faire, hein. Un croisement entre Dédé la Perche, Jojo le String et Jean-Michel Torché. Tekrata. You touch my tra-la-la. Eh ouais, j'avais bien dit que c'était une idée de merde. Hop, avant de te barrer là, tu connais la musique, lâche-moi un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à commenter, à partager, et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, tu verras, on est bien. Moi en attendant, je te dis à la prochaine, allez, ciao ciao.